Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un peu les petits produits que j'ai achetés récemment et que j'ai reçus également de certaines marques. Je vais d'abord commencer par vous montrer les produits que j'ai achetés et ensuite les produits que j'ai reçus. Alors le premier achat, c'est un beurre de karité que j'ai acheté à la boutique Les Savons de Lina à Bruxelles, dont je vous ai déjà parlé. J'ai déjà parlé de cette boutique dans ma vidéo débutée en beauté naturelle. C'est une super boutique où ils vendent pas mal de savons saponifiés à froid, des huiles végétales, des petits cosmétiques bio. Et ils ont accueilli récemment une marque de beurre de karité qui s'appelle Tamner, que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est du beurre de karité non raffiné, vu que vous savez que j'utilise principalement ça, qui est équitable et fait au Burkina Faso. Et franchement il a l'air de super bonne qualité. Donc moi le beurre de karité je l'utilise tout d'abord pour fabriquer mon déodorant maison et pour faire également des petits baumes pour m'hydrater le corps tout simplement. Donc voilà, un chouette petit beurre de karité. Ensuite j'ai acheté de la glycérine végétale bio. Alors la glycérine elle sert à quoi? Elle sert souvent quand on fait des petites préparations, comme par exemple une crème hydratante pour le visage, on va mettre un petit peu de glycérine. Alors c'est vraiment un ingrédient qui se met à très petite dose, sinon ça va faire un effet un peu poisseux. Et alors aussi en hiver, ce que je faisais avec la glycérine, c'est que donc je mettais ça dans un petit flacon pipette pour que ce soit plus facile à doser. Et après que j'aille appliquer mon huile végétale le matin, je mettais une goutte, mais vraiment pas plus, une goutte que j'étalais dans mes mains et que j'appliquais sur mon visage pour vraiment bien protéger mon visage. Et ça a vraiment été top, vraiment quand il faisait très froid et le froid très piquant. C'était vraiment génial à mettre par-dessus son huile, mais vraiment une goutte, pas plus, sinon encore une fois c'est un effet un peu poisseux. Donc voilà, ça je l'ai acheté à l'herboristerie moderne, donc encore une fois une petite boutique dans le centre de Bruxelles très sympa où on vend beaucoup de produits de la marque Bioflore et où ils vendent pas mal de savons saponifiés à froid également. Donc voilà, il est mis agent hydratant pour peau et cheveux et il est sans huile de palme et sans OGM pardon. Donc il faut faire attention, les glycérines, il y a des glycérines un peu moins clean que d'autres et faites attention à bien prendre de la glycérine végétale. Alors un autre de mes petits achats, donc c'est une brosse à dents en bambou. Alors vous en avez certainement déjà vu pas mal de fois sur YouTube et Instagram. Donc ce sont des brosses à dents qui sont compostables. Il suffit juste d'enlever les petits poils et on peut la mettre au compost. Donc ça c'est super, ou même l'enterrer dans l'herbe. Ou... Moi ce que je trouverais sympa en fait c'est tout simplement la planter. Et par exemple si vous avez un potager, mettre le nom des aliments que vous avez plantés. Et voilà, et en plus c'est biodégradable donc c'est super pour l'environnement. Alors moi il faut savoir que je suis étudiante à Bruxelles et que dans mon côté étudiant j'utilise encore une brosse à dents électrique car je trouve ça quand même super efficace. Alors c'est peut-être pas très écolo mais j'ai quand même vraiment cette habitude depuis des années d'utiliser une brosse à dents électrique. Donc voilà, mais par contre quand je suis chez moi j'ai une brosse à dents manuelle et du coup j'ai jeté ma brosse à dents en plastique, évidemment je l'ai terminée jusqu'au bout et je me suis dit autant me rabattre sur ce genre de brosse à dents. Surtout que celle-là je l'ai payée vraiment pas cher car en fait je trouvais que les brosses à dents en bambou, quand je voyais un peu sur les sites etc, c'était souvent 6, 7 voire 8 euros et je trouvais ça un peu cher pour une brosse à dents. Et j'ai trouvé donc cette marque-ci pardon, ça s'appelle Humble Brush. C'est une marque suédoise, il me semble qu'il était mis sur le paquet et je l'ai trouvée dans mon magasin bio à Bruxelles. Donc elle m'a coûté 3,50 je pense, ouais. 3,50, enfin même pas 4 euros alors que la plupart des brosses à dents en bambou que j'avais vues elles coûtaient 7-8 euros. Donc je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça et il y a plusieurs couleurs. Moi j'ai pris les poils blancs mais vous avez les poils roses, les poils bleus, enfin bref, chouette petite brosse à dents. Et le dernier achat c'est un dentifrice que j'ai acheté dans le même magasin que ma brosse à dents, donc dans mon magasin bio qui s'appelle le Natural Corner dans le centre de Bruxelles pour les Bruxellois si vous connaissez. Donc c'est un dentifrice de la marque Père Blanc pour des dents d'une blancheur étincelante au citron et c'est un dentifrice en poudre. Alors encore une fois son prix vraiment pas cher car les dentifrices bio je trouve ça un peu cher, mais celui-ci m'a coûté 12,50 €. Donc voilà, j'avais rarement vu un dentifrice bio aussi peu cher et je pense que c'est fait en Belgique ou en Hollande, mais un des deux. Et donc c'est un dentifrice qui se présente sous forme de poudre, donc vous devez mouiller votre brosse à dents, la tremper dans la poudre et puis ensuite vous vous brossez les dents et ça mousse correctement. Alors niveau mousse, donc j'ai déjà testé, ça fait 3 jours que je l'ai. Niveau mousse, ça, il a vraiment une super belle mousse. Par contre niveau packaging, donc déjà j'ouvre la boîte. Je vois que ça se présente dans un petit pot bleu pas très beau mais bon ça c'est pas très grave. Et en fait quand j'ai ouvert le pot ils avaient rempli de la poudre à ras-bord. Du coup j'en ai foutu partout et ils avaient même mis un petit mode d'emploi dans la poudre. Donc il y avait un petit papier dans la poudre, j'en ai vraiment foutu partout, c'était vraiment pas pratique. Donc voilà, ici il n'y a plus rien dedans parce que je l'ai retransvasé dans un bocal à moi beaucoup plus grand et plus pratique pour pas à chaque fois que je l'ouvre en mettre partout. Donc déjà ça a promis des avantages. Boîte en plastique aussi, je trouve pas ça très écolo.
Et troisième désavantage, c'est dans l'utilisation. Donc comme je vous ai dit, la mousse est super bien, le goût du citron y est, c'est très léger. Mais par contre, au tout début que vous commencez à vous brosser les dents, ça a une texture très sèche, très pâteuse, très désagréable en bouche. Alors après ça se liquéfie et ça mousse bien, mais vraiment au début c'est très désagréable. Donc voilà, je vais l'utiliser, mais en tout cas jusqu'ici je ne l'ai pas trouvé dingue. J'ai acheté du beurre de cacao de la marque Bioflore. J'ai encore une fois acheté à l'herboristerie moderne à Bruxelles. Donc du beurre de cacao, ça se présente sous forme de petites pépites. Oula, je vais essayer de pas en mettre partout, comme ceci. Ils sont assez durs. Ça sent super bon le chocolat. Vu que c'est du beurre de cacao, donc ça sent vraiment le chocolat. Et en fait j'ai acheté ça pour me fabriquer des baumes hydratants solides. Vous savez, comme un peu le beurre, au beurre de cacao de chez l'Amazona qui se présente sous forme solide. En fait c'est très facile à faire et je compte le faire moi-même. En plus pour un pot comme ça, donc il y a 100 grammes et c'est 5,70 €. Donc je pense qu'avec ça je vais pouvoir faire pas mal de baumes, donc c'est assez économique et assez hydratant. Donc je pense que je vais faire tout simplement des mélanges de beurre de cacao avec quelques huiles végétales. Je vais mettre ça dans un moule. Je vais tester, hein. J'ai pas encore fait de recette, mais je vais mettre ça dans un moule, laisser refroidir et puis ça me fera un baume hydratant solide, ce qui est assez pratique en voyage ou pour des autres choses comme ça, et ça prend pas beaucoup de place. Donc voilà, je vais tester de me fabriquer des baumes solides avec ceci. Alors ensuite je vais vous montrer les produits que j'ai reçus de certaines marques ou de certaines boutiques. Alors j'ai reçu très gentiment donc de la marque Lilo Plante, qui est une marque française, et ils sont spécialisés dans l'aloe arborescent, qui est une plante grasse que je ne connaissais pas du tout. Enfin vraiment avant de découvrir cette marque je ne savais pas que ça existait. Donc ils m'ont envoyé un petit savon qui sent très très bon, à base d'aloe arborescent. Un petit savon saponifié à froid, sans huile de palme, 100% artisanal, car en fait c'est la marque Louise et Moi qui fabrique les savons pour Lilo Plante. Je sais pas si je vous avais déjà parlé de la marque Louise et Moi. En fait c'est une petite marque française que j'aime beaucoup, car leurs savons, vraiment jusqu'ici c'est mes savons préférés, les Louise et Moi, car ils sont vraiment très onctueux. Alors ils ont tendance à fondre plus vite que d'autres savons, mais c'est parce qu'ils sont vraiment très hydratants, très crémeux. Donc voilà, je sais que je vais les adorer vu que c'est de la marque Louise et Moi, du coup j'aime beaucoup. Et donc c'est à l'aloe arborescent et au miel. Donc voilà, c'est un savon qui est certifié Nature et Progrès. Nature et Progrès qui est pour moi le meilleur label. Vraiment c'est mon label préféré. Donc voilà, si vous voyez un produit certifié avec ce petit logo là, donc Nature et Progrès, vraiment foncez dessus, c'est le meilleur label pour moi. Ils font vraiment attention à toute l'éthique de la marque, aux employés, aux produits, la provenance des produits, etc. Enfin vraiment c'est un super label. Donc voilà, un savon qui sent très bon, que je pense que je vais beaucoup aimer. Et de la même marque, ils m'ont envoyé leur jus bio d'aloe arborescent au sirop d'agave. Donc c'est un petit jus qui se présente comme ça, qui est à faire un peu comme une cure de jus de bouleau, si vous connaissez un peu le jus de bouleau. Donc qui est à faire au printemps plus ou moins, enfin souvent c'est ce qu'on conseille, les petites cures comme ça un peu détox. Donc c'est un complément alimentaire, hein, c'est pas une boisson à boire comme ceci. Donc je vous lis ce qu'il y a derrière. La richesse naturelle de l'aloe arborescent lui confère le pouvoir de résister aux maladies végétales et aux climats difficiles. L'aloe arborescent exhale une force de vie peu commune et prospère là où peu d'autres plantes y parviennent. Donc c'est vraiment une plante, d'après ce que je lis, très forte. Donc je vous lis la liste des ingrédients. Donc c'est feuilles fraîches d'aloe arborescent, sirop d'agave premium, jus de citron, huile essentielle d'orange douce. Et donc c'est à boire, donc il y a un petit bouchon comme ça, doseur. Ça a dilué, donc il est mis 10 à 20 ml du bouchon 3 fois par jour, une demi-heure avant le repas. Donc c'est quand même à prendre souvent dans la journée, mais voilà, et à conserver au frigo bien sûr. Donc je vais commencer cette cure aujourd'hui. Et voilà, je suis très contente qu'il m'ait envoyé ceci parce que justement je comptais ici, comme c'est le printemps, faire une cure soit de sève de bouleau ou soit de petites choses comme ça. Mais donc voilà, je vais en profiter pour tester ceci et je vous en dirai quoi. De toute façon je vous ferai un article très précis sur cette marque en fait, sur le blog, où je vous parlerai du savon et du jus. Donc voilà, une fois que j'aurai tout testé, je ferai un article complet sur le blog. Donc Lilo Plante garantit un produit 100% bio et sans aucun conservateur. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut le conserver au frigo. Mais voilà, je suis trop contente que cette marque m'ait envoyé 2 produits, car j'aime beaucoup les petites marques comme ça artisanales qui font vraiment attention à leur composition de leurs produits. Alors j'ai reçu une huile sèche bio, donc à la clémentine de Corse et à la verveine, donc c'est fait en Provence, sans huile de palme, sans conservateur. J'ai reçu ça de la part des savons de Lina, donc la petite boutique où j'ai acheté le beurre de karité que je vous ai montré tout à l'heure. Donc quand j'ai acheté mon beurre de karité, on m'a offert super gentiment une huile sèche bio, donc à la clémentine et à la verveine, avec un packaging en verre, donc vous savez que j'adore ça, avec un flacon en spray. Alors souvent pour les huiles je préfère un peu les flacons pompe, je trouve ça un peu plus pratique, mais voilà, ça a l'air d'être une super chouette huile. Donc je vous lis la composition.
huile d'amande douce, huile de sésame, l'huile d'olive, huile essentielle de zeste de clémentine corse et parfum naturel de verveine et de l'huile essentielle de géranium bio aussi. Donc voilà, 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle et 60% sont issus de l'agriculture biologique. Donc c'est un super chouette dosage. Et le gérant de la boutique ou le co-gérant, je ne sais plus, donc Sébastien m'avait précisé que donc les huiles n'ont pas été chauffées, parce que souvent pour faire les huiles sèches, on essaie de faire un procédé pour que l'huile perde un peu de gras, on va dire. Que ici vraiment les huiles sont totalement sont non traitées, sont vraiment pures, et j'ai déjà un petit peu testé sur mes cheveux et sur mon corps, et franchement déjà l'odeur est hyper relaxante, car souvent les huiles essentielles d'agrumes sont très connues pour être très apaisantes, et vraiment mettre ça le soir c'est un pur plaisir. Donc voilà, c'est pour le corps, les cheveux et le visage, et vraiment il n'y a pas de fini gras, c'est vraiment très sec et très agréable avant d'aller dormir. Alors cette fois-ci deux petites boissons, donc c'est du kombucha, donc il y en a certaines à mon avis de vous qui connaissent et d'autres non. Alors le kombucha c'est une boisson qui est fabriquée par fermentation, donc à base de thé, de sucre et d'eau il me semble, enfin bref en tout cas les principaux ingrédients c'est de l'eau, du sucre et du thé, et c'est fabriqué par fermentation. Et ici c'est une petite marque belge qui s'appelle le BE Kombucha, donc qui est fait dans la région de Namur. Et ils m'ont gentiment envoyé deux boissons. Donc celle-ci est au baie d'Eirona si je prononce bien, c'est une plante que je ne connaissais pas du tout. Et celle-ci est au citron gingembre. Moi je suis fan de base du citron et du gingembre. Celle-là je l'ai goûtée, comme vous pouvez le voir, j'ai goûté ça hier. J'ai pas trop aimé celle-là. Mais alors celle-ci, la citron gingembre, mais c'était une tuerie, mais vraiment trop bon. Alors vous pouvez voir qu'il y a un léger petit dépôt ici, mais il est précisé sur l'étiquette que c'est pas du tout grave et que c'est normal justement d'avoir ce genre de dépôt. Ça certifie la vitalité de la boisson, on va dire, et c'est tout à fait normal. Vous pouvez le filtrer quand vous le buvez parce que c'est pas très agréable à boire, mais voilà, c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de dépôt. Il faut conserver ce genre de choses au frigo, et voilà, et c'est très bon pour la santé en fait, vu que c'est fabriqué par fermentation. C'est un genre de probiotique si je peux dire, donc voilà, boire ça au quotidien c'est pas du tout mauvais pour la santé, c'est une super alternative au soda. Alors moi de base je suis pas du tout une grande fan de soda, mais voilà, pour les gens qui aiment bien les boissons un peu sucrées ou des choses comme ça, c'est vraiment très bon et c'est pas trop sucré. Mais alors la citron gingembre je l'aime vraiment trop. Et donc voilà, et la bouteille en plus je trouve super belle. Et le créateur de la marque m'a précisé que ces boissons on pouvait aller les remplir dans certains points de vente. Alors pour les Belges, je sais qu'il y a un point de vente à Bruxelles, à Louvain-la-Neuve et à Namur. Je vous mettrai toutes les précisions en barre d'infos pour vous préciser les boutiques dans lesquelles on peut recharger sa boisson, et ça je trouve ça génial. Donc c'est zéro déchet, c'est super cool et c'est trop bon, enfin surtout celle-là. Alors la rose, donc celle au baie d'Eirona si je prononce bien, ben voilà, c'est une question de goût, hein. C'est moi qui aimais pas trop, mais voilà, pourtant la couleur est trop belle. Alors ensuite un produit que j'ai reçu, mais en fait parce que j'ai gagné un concours Instagram. Donc c'était de la marque Cosmetici, que je ne connaissais pas du tout. Enfin en fait je les suis juste sur Instagram, mais j'ai jamais entendu parler de leurs produits, j'ai jamais testé leurs produits. Et je vais participer à un petit concours pour gagner un kit de fabrication de gommage. Et en gros donc je l'ai gagné. Vous gagnez donc un petit pot, l'huile végétale et donc tous les ingrédients pour faire votre gommage. Donc vous avez également la petite étiquette pour mettre sur votre petit pot. Vous avez donc ici c'est de la poudre de noyau de prune. Donc c'est un gommage visage ou corps que vous mélangez avec l'huile végétale. J'ai vu qu'il y avait des émulsifiants, mais je sais pas si je vais les mettre, car pour moi mettre des émulsifiants dans un gommage c'est pas spécialement nécessaire. Donc voilà, j'ai gagné ce petit kit, c'est assez sympa. Je pense que cette marque peut être vraiment très cool pour les gens qui débutent dans le naturel et qui savent pas trop quoi utiliser, quoi faire, enfin avec les ingrédients. Du coup en fait ils vendent des petits kits tout faits. Donc ici c'était le gommage à l'huile de noyau d'abricot. Donc voilà, vous avez tout directement, le pot, il y a les petites instructions il me semble. Donc voilà, c'est pas très zéro déchet, parce que voilà, une petite huile, un petit pot en plastique comme ça et tout, c'est pas dingue. Mais je pense que pour les gens qui débutent vraiment dans la cosmétique et qui aimeraient des petits kits comme ça tout fait pour fabriquer leurs produits maison, ce shop peut être très sympa. Donc voilà, moi je l'ai gagné sur Instagram. Je ferai avec un gommage visage parce que la poudre qu'il y a pour gommer la peau est très fine. Et moi j'aime bien pour le corps avoir des grains très gros, donc j'utiliserai pour le visage parce que les grains sont très fins et je pense que ça va être très agréable à utiliser. Et je pense que je le mélangerai à une autre huile végétale que celle qui a été fournie.
Car en fait l'huile de noyau d'abricot c'est mon huile préférée pour le démaquillage à l'huile. En fait donc je ne sais pas si vous le savez mais moi je me démaquille avec une huile végétale. Car c'est le meilleur démaquillant du monde. Vous mettez de l'huile végétale entre vos mains, vous frottez votre visage, vous ressemblez à un panda parce que tout le maquillage a fondu. Et ensuite vous prenez un gant de toilette d'eau bien chaude et vous enlevez l'excédent. Sauf que moi ça fait plus ou moins... allez, on va dire 1 an que je me démaquille à l'huile, mais que j'avais envie d'abandonner le démaquillage à l'huile tellement ça me piquait les yeux. J'ai testé avec de l'huile d'olive, j'ai testé avec de l'huile de colza, avec de l'huile d'avocat, avec de l'huile de sésame et avec de l'huile de coco. Et les 5 huiles me piquaient les yeux. Vraiment, j'avais les yeux, quand je me démaquillais, je savais pas ouvrir mes yeux tellement ça piquait. Et je me suis dit, bon, je vais abandonner le démaquillage à l'huile. Jusqu'au moment où j'ai testé l'huile de noyau d'abricot. Et elle ne pique pas du tout les yeux. Je peux vraiment rester très longtemps me démaquiller les yeux et tout. Ça me pique pas du tout les yeux. Donc si vous avez les yeux très sensibles, testez les huiles, essayez de voir un peu quelle huile correspond à votre démaquillage et n'abandonnez pas. Car moi je vous dis, j'ai testé 5 huiles et j'étais là, bon, je pense que je vais retourner à mon eau micellaire classique pour me démaquiller. Mais en fait non, il faut tout simplement trouver l'huile qui correspond à son type de peau, à sa sensibilité de peau et à ses yeux. Et vraiment, si vous avez les yeux sensibles, l'huile végétale de noyau d'abricot est top. Et c'est pour ça que je ne vais pas l'utiliser pour le gommage, je vais la garder pour moi me démaquiller. Et pour le gommage, j'utiliserai une de mes huiles comme l'huile de sésame ou l'huile d'olive pour fabriquer mon gommage corps. Alors les derniers produits que j'ai reçus, c'est pas pour moi mais pour vous. Donc ce sont 2 savons saponifiés à froid, donc qui s'appellent les savons d'Honoré, qui sont faits à Royan il me semble. Donc il y en a un donc, qui s'appelle le Douceur et l'autre Fleur de lin. Donc déjà les packaging je les trouve vraiment très jolis. Donc vous le savez hein, moi je n'utilise que des savons saponifiés à froid. Donc c'est pour ça que j'ai contacté la marque exprès pour vous en faire gagner, pour vous remercier tout simplement de me suivre sur YouTube, sur Instagram. Ce concours il sera sur Instagram, mais quand vous verrez cette vidéo de toute façon ce concours sera, vous pourrez aller sur mon Instagram, le concours sera déjà lancé. Alors j'ai choisi un savon à l'huile végétale d'amande douce et un autre à l'huile de lin. Donc l'huile de lin c'est top pour les peaux sensibles et de toute façon l'huile végétale d'amande douce c'est vraiment très bon pour tous les types de peau, c'est très hydratant. Et alors l'odeur, moi j'ai reçu celui-là, enfin je l'ai reçu en double pour moi. L'odeur est vraiment dingue, si vous aimez l'odeur de l'amande, mais alors là celui-là c'est top. Et pour le concours, donc il y a ces 2 savons à gagner et il y a également cette petite crème pour les mains de la marque Douceur Cerise, donc qui est une petite marque artisanale qui est certifiée bio. Donc c'est une huile pour les mains au calendula. Donc le calendula c'est très apaisant, ça enlève les rougeurs, c'est très hydratant. Et donc voilà, donc dans le petit concours vous pourrez gagner cette petite crème pour les mains et ces 2 petits savons. Donc foncez sur mon Instagram pour y participer. Il suffit tout simplement de suivre les 2 marques sur Instagram, de me suivre bien sûr et de liker le post et de taguer 2 amis en commentaire. Enfin les conditions de base souvent pour les concours Instagram. Et voilà, donc tous les 2 évidemment made in France, artisanal, enfin vraiment trop top. Je suis vraiment très contente de pouvoir vous faire gagner ces produits qui ont vraiment des chouettes compositions, vraiment les créatrices sont adorables, du coup voilà, trop cool. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer mon dernier achat aussi dans les produits que j'avais achetés au début. Donc c'est un petit baume à lèvres de la marque Uro. Alors si vous êtes fan des cosmétiques bio, vous avez déjà certainement entendu parler de cette marque. En fait moi à chaque fois je l'avais passé partout sur les réseaux sociaux, mais à chaque fois je le voyais sur des e-shops en ligne. Et j'avais pas envie de commander juste un baume à lèvres sur un e-shop, enfin je trouvais ça un peu ridicule. Jusqu'au moment où j'étais donc à l'herboristerie moderne, donc la petite boutique dont je vous avais parlé, où j'ai acheté la glycérine et le beurre de cacao. Et ils ont 6 senteurs de ces baumes là, et du coup moi j'ai acheté celui au pamplemousse. Il est super frais, ils sont super bons. Et toutes mes potes blogueuses et même de certains de mes abonnés m'ont mis, mais c'est les meilleurs baumes à lèvres, j'en avais vraiment entendu parler. Et en effet ils sont super hydratants. Ils ont une odeur dingue, vraiment l'hydratation avec ça, top. Donc voilà, petit baume à lèvres au pamplemousse. Si vous voyez ces baumes à lèvres quelque part, foncez dessus. Alors je les trouve un petit peu cher par contre. Je l'ai payé 6 € pour un baume à lèvres, voilà. Mais bon, de toute façon quand celui-là sera terminé, je récupérerai le petit flacon, enfin le petit tube, et je fabriquerai moi-même mon propre baume à lèvres et je vous mettrai la recette sur YouTube parce qu'en fait il n'y a rien de plus simple que fabriquer son propre baume à lèvres et ça coûte vraiment rien du tout. Du coup voilà, quand je l'aurai terminé, je vous ferai une petite recette de fabrication de baume à lèvres. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook. À la prochaine!